on est happé. On est happé par ce lieu, on l'aime. Vous êtes ici dans le restaurant des citoyennes interculturelles Paris 20e. Ce CPP, il a été créé en 2010. Les piliers, on peut dire, de l'association, c'est Rachida, Baya et moi, Pochera. Au départ, on était nomades. Après, en 2015, on a eu le restaurant. Et ce restaurant, il est ouvert 3 fois par semaine. L'idée est venue comme ça, avec le savoir-faire, nous les Maghrébins, les Africaines, le savoir-faire de la cuisine. Elle voulait ouvrir un restaurant du quartier, un restaurant solidaire. Nous, en ce moment, on est restaurant, c'était l'idée elle-même. Restaurant, traiteur, atelier avec les enfants des écoles. Et en même temps, il y avait une idée qui est venue comme ça. Pourquoi on ne fait pas profiter des femmes qui n'aillent jamais au restaurant? Par exemple, je peux citer les femmes maghrébines, les femmes africaines, les femmes aussi françaises en précarité, en vraiment précarité. Elles ne peuvent pas se payer un repas à 8 euros dans un restaurant, s'installer, être servies par une autre personne. L'emplacement du restaurant, ça nous permet de connaître les gens, d'être en lien avec les gens. Il y a une relation qui se développe avec eux, avec les 2 écoles avec qui on fait beaucoup d'ateliers. On fait 4-5 ateliers par an. Et les petits, ils sont très contents, ils sont ravis. Quand ils racontent à leurs parents ils viennent, ils nous remercient. C'est ça l'attachement, c'est le lien qui se tisse entre nous et les gens du quartier. Quand on prépare nos plats, donc on fait nos courses au marché, il y a cette relation avec le commerçant. Donc quand on achète nos fruits ou nos légumes, donc il y a c'est des Égyptiens, c'est des Algériens, c'est des Tunisiens, c'est des Chinois. Avec la nouvelle génération, ça commence à s'évoluer. Le quartier commence à se développer, à changer. La première génération des enfants des émigrés, ceux-là ils commencent à disparaître. Maintenant, c'est leurs enfants qui ont été à l'école, qui ont fréquenté les universités. Avant, les parents, c'était des travailleurs de bâtiment, les mamans, c'était des femmes de ménage, des femmes au foyer. Maintenant, c'est des jeunes qui ont fréquenté les universités, qui ont été au lycée, qui ont fait des études. C'est eux qui sont en train de prendre la relève de ce quartier. Et si vous faites un petit peu une balade dans le quartier, tous les commerces qu'il y a là, c'était des ateliers pour couture des Chinois asiatiques. Maintenant, c'est quoi? C'est des galeries d'artistes, des cabinets d'architectes. Il y a aussi une dame qui vient manger, c'est notre cliente, et ils font du cinéma. Parce qu'on a trois populations comme ça, un peu différentes. Et alors voilà, alors on est aussi un peu dans la mode, hein, puisque on essaie de faire du sans gluten, et c'est pas simple le sans gluten. Mais en même temps, il y a des gens qui s'adaptent à toutes les demandes des clients. On en fait, voilà, on crée de nouvelles recettes, des nouveaux liens. Et puis, il reste quand même une population locale formidable ici, donc avec son histoire. Et voilà, on essaye de les accueillir. Et puis on leur dit, hein, même les bénévoles qui viennent ici, on leur dit maintenant c'est votre maison. Vous venez, voilà, il pleut dehors, vous savez qu'il y a les citoyennes. Et puis vous venez boire un thé, vous venez travailler. Et les gens, voilà, on essaie toujours de les accueillir comme si on était à la maison. Oui, parce que cet endroit, il a été créé avec nos cœurs, avec nos tripes, avec notre âme aussi. Hein. C'est comme un bébé. Et moi, le matin, j'arrive le soir chez moi, je suis fatiguée. Le matin, quand je me lève, j'ai une de ces forces. C'est incroyable. Je descends, je viens toujours à pied, je descends, je commence j'ouvre la porte.
c'est un autre monde. C'est Ipeva, c'est autre chose. C'est spécial, c'est Ipeva. C'est spécial, c'est Ipeva. Et ça attire, hein, c'est comme un aimant. Ça attire.